Bienvenue en terre d'Idéalie pour la 1412e rencontre transmonde des géographies imaginaires en la cité de Madrigalopolis. Sans plus attendre, nous vous demandons d'accueillir, comme il se doit, le grand chambellan de la cité, Hervé Spar Crabron, plus communément nommé Hervé Frelon. Mesdames et messieurs, bienvenue à Madrigalopolis, autonome du continent d'Idéalie. Le voyage que vous venez d'effectuer vous a été généreusement offert par l'association Le Passé Récréatif qui, cette année, a choisi de transformer son traditionnel défilé en un voyage dans un monde parallèle. Cet événement culturel et festif vous propose la présentation traditionnelle et de exception dont le dernier modèle qui défilera devant vous est un prêt de notre parrain 2025, M. Jean-Luc de Cluseau, maître chocolatier. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il est venu de loin pour honorer la commune de Vermers. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je vais demander aussi à la dame qui est venue nous rejoindre aussi, notre styliste. Où est-elle? Michaela Daniel Thomas. Alors, cette styliste, on partage, on a un petit peu discuté cet après-midi, et on partage à peu près les mêmes choses, puisque Michaela, en fait, fait aussi, organise aussi des manifestations autour des cités parisiennes pour faire aussi de l'insertion, de l'intergénérationnel, et un petit peu de ramener aussi une certaine paix sociale autour de la structure de défilé. Voilà, donc on s'est rejoint sans le vouloir sur les mêmes choses. Et franchement, on est servi cette année par ces deux stars de la couture et du chocolat. Voilà, on peut encore les applaudir. Bon, bienvenue à tous et bienvenue à Madrigalopolis. Ça fait 1000 ans qu'on fait ce défilé et encore merci de vous revoir tous en pleine forme au bout de 1000 ans. Et avec le peu qu'on a, vous allez voir ce qu'on peut faire en spectacle et qui sera toujours, quand on fait un spectacle, gratuit. Voilà. Je n'attendais pas à avoir le micro. Bon, en attendant, moi je suis honoré et flatté d'être là avec Michaela. Il est vrai qu'on ne se connaissait pas il y a même pas un an. J'ai fait leur connaissance il y a quelques mois. Et franchement, j'ai été emballé par leur enthousiasme, par leur vue d'esprit, leur façon d'être. Et je ne pouvais pas refuser, quoi. Il fallait que je vienne et que je participe. Voilà, écoutez, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Alors, je ne sais pas, on les appelle les énergumènes. Et c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Bon, enfin, en attendant, je compte sur vous pour leur faire un gros applaudissement. Merci à tous. Je remercie également Jean-Luc, que j'ai rencontré il y a seulement 2 ans. Et déjà un parcours super intéressant avec lui, avec d'Europe pour le Salon du Chocolat. Notre 3e collaboration arrive cette année pour le Salon du Chocolat fin octobre. Quand il m'a parlé de nos hôtes, j'ai tout de suite adhéré et eu envie de venir. Je suis arrivée ici, je suis émerveillée par tout ce que j'ai vu. J'ai hâte d'en découvrir plus. J'ai hâte de voir ce défilé. Et vraiment, bravo à vous.
1905, hein, quand même. Ouais. Bravo. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au Madrigal 2025 afin de célébrer le show mode géographique imaginaire de Marc et Hervé. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Zayan et je vous parle aujourd'hui de la carrière de mon grand-père, parrain de cet événement et maître chocolatier, Jean-Luc de Clusaz. Jean-Luc est né le 5 décembre 1952 à Paris. Il a eu une enfance merveilleuse et c'est à l'âge de 14 ans qu'il a quitté l'école car il n'avait plus envie d'étudier, mais voulait rejoindre le monde du travail. Son papa lui a dit de venir travailler avec lui dans sa pâtisserie. À ses débuts, il a fait quelques premières sculptures, puis en 1989, sa carrière a changé au moment du bicentenaire de la Révolution, où il a réalisé une grande pièce en chocolat, l'Arc de Triomphe, avec 1600 heures de travail en 8 mois. La pièce monumentale mesure 5 mètres de haut, pour 1200 kg de chocolat. Quelques années plus tard, il crée une entreprise nommée Iliantelle. Il y fait du service traiteur et évidemment du chocolat. C'est pendant cette période qu'il réalise une maille en sucre nécessitant 200 heures de travail, mesurant 1,90 m pour 90 kg de sucre. Il a aussi réalisé une véritable sculpture représentant Notre-Dame de Paris, d'une dimension de 5 mètres de haut pour 130 kg de chocolat, et ayant demandé 1200 heures de travail en 3 mois. C'est alors qu'il ne s'arrête plus. En 2008, la première Tour Eiffel. En 2009, l'Opéra Garnier. En 2010, le Double Cœur. En 2011, l'Arc de Triomphe. En 2012, Quetzalcoatl, le dieu du chocolat. En 2013, le centenaire de Léonidas. En 2014, le Grand Siècle. En 2015, une pièce qui s'appelle Imagine. En 2016, la deuxième Tour Eiffel. En 2017, Astérix et Obélix. Sans compter, il est fixe. En 2019, la Statue de Liberté. En 2020, un chalet grandeur nature. En 2021, Napoléon Ier. En 2023, une véritable Bugatti. En 2024, une deuxième Notre-Dame et un dromadaire taille réelle. Si vous voulez en apprendre davantage sur le parcours artistique de ce maître chocolatier, je vous invite à lire son livre Culte et Passion. Vous pouvez le trouver sur internet ou les réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que vous allez passer une agréable fin de journée. Et je vous souhaite un très bon Noël.